Nous sommes le 13 octobre, l'avant-veille de remettre les clés, c'est-à-dire le 15, Sœur Claire et Sœur Isabelle iront remettre les clés à Montréal au nouveau propriétaire. Alors nous sommes dans un appartement libre, dans ce secrétariat, comme vous pouvez voir. Dans les autres vidéos, vous allez avoir vu notre déménagement qui s'est fait le 15, 16 et 17 septembre par petits groupes de 10 personnes, 5 malades, 5 autonomes, qui sont déjà rendus à notre nouvelle maison, là, qui a résidence Bowen. Et puis, depuis, Céline, Thérèse Duchesne et moi-même, nous avons travaillé tous les jours d'arrache-pied pour ramasser tous les meubles pour pouvoir les vendre. Notre but était d'en vendre le plus possible. Et je crois que nous avons très bien réussi de vendre. Il reste très très peu que nous avons remis aujourd'hui pour la dernière journée pour les meubles. Aussi, je voulais vous mentionner que tout le travail de Roger et d'Yvan pour garder la maison propre, pour nous aider à transporter les meubles, et puis le généralat qui a travaillé au musée pour vendre tout ce qu'ils pouvaient vendre dans le musée. Elles en ont gardé pour mettre à la maison généraliste, mais seulement maintenant, mais le reste devait partir. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans cette maison vide, cette très belle maison vide. Même les chevreuils, on dirait qu'ils sentent ça, ne sont pas présents. On les voyait tous les jours, plusieurs fois par jour, mais là, ils ne sont pas. Alors, ça se comprend parce qu'il n'y a plus d'âme dans cette maison. C'est chacune de nous qui donnait la vie à cette maison. OK. Bon, alors, on va vous montrer un peu comment toutes les étages qui sont vides, là. Là, ici, c'est le bureau de Sœur Claire. Tout est vide. Là, on est au deuxième, là. Je vois, c'est vide. C'est vide. Là, la cuisinette du deuxième. Au général, là, tout est vide. Là, on va monter dans la chapelle au troisième. C'est la salle de couture, mais il n'y a plus de meubles, il n'y a plus de machine à coudre, il n'y a rien.
passe la transition Oui. pour nos sœurs malades. Et puis, on n'appelle pas ça l'infirmerie. Ça s'appelle l'oasis Ah, OK. pour les malades. OK. Et des fois, je vais aller toutes les voir dans la même journée. D'autres fois, je fais étage par étage, dépendant des besoins. Faire le tour tant que je peux, parce qu'ils me limitent aussi. J'ai réussi à négocier assez pour essayer d'aller voir. Je me faufile. Elles sont sur 3 étages avec d'autres communautés religieuses, selon leur état de santé. Elles ont une belle grande chambre avec un bon fauteuil, la toilette et la douche dans la chambre, ce qui est très apprécié parce que quand nous sommes aînés, c'est nécessaire d'avoir notre chambre de toilette au lieu de courir plus loin et de tomber. Mm-hmm. Elles s'habituent, elles trouvent qu'elles ont de bons soins et que les personnes sont attentives. Mais une ou l'autre va nous dire parfois, bien, on ne se pensait pas qu'on en arriverait à ça. Okay. Qui sont à l'infirmerie? Dans le moment, elles sont 15. Sœur Hélène, Odette et Marc Paradis ne sont pas encore arrivées parce que le personnel soignant n'est pas encore assez stable et on attend pour être certaine qu'elles auront les soins qu'elles ont besoin. Okay. Du côté des sœurs autonomes, vous êtes combien? On est 13 dans le moment. Okay. Est-ce que les sœurs sont contents en arrivant? Les sœurs apprécient beaucoup qu'elles ont une belle chambre, un petit salon, une salle de bain avec douche et toilette, ce qui les empêche de courir comme à la maison mère à plusieurs chambres de loin, ce qui peut prévenir des chutes. Et puis nous avons une petite salle communautaire pas très loin. La maison nous avait dit, les résidences Lokia nous avaient dit que ça prendrait peut-être jusqu'à 3 mois avant de s'habituer, de s'adapter. Il y en a qui semblent s'adapter plus facilement. Par contre, d'autres se trouvent ça beaucoup plus difficile. Difficile, c'est surtout à quel point de vue? C'est pas la maison mère. Okay. On voit que quelques-unes manquent ces rencontres ensemble. Côté nourriture, c'est différent. Alors, c'est plus difficile pour certaines personnes. Ok, alors je reviens concernant la maison mère. Demain, après-demain, ce clerc va donner la clé. Vous vous sentez soulagé après avoir tout fini, vidé les meubles? Comment tu sens ça? Oui, soulagé dans un sens, le fait d'avoir pu passer à travers, parce qu'on voyait ça comme quelque chose de très gros, de lourd, mais ça s'est très bien passé, on a très bien travaillé ensemble. Soulagé que ça soit terminé, oui, mais quand même pleine d'émotions. Je vis intérieurement aujourd'hui pleine d'émotions, parce que je sens que c'est ma dernière fois que je viens ici, là. Bon, moi, Oui. vous voyez, c'est le dernier jour. Alors là, je ferme la porte de la maison mère pour la dernière fois. Au revoir la maison mère. Adieu. Adieu.